profite de saluer aussi tous les bien-aimés qui vont nous suivre au travers de cette tranche. Merci beaucoup pour la question. J'estime que la question est très très pertinente, surtout pendant cette période où il y a beaucoup d'enjeux sous l'angle spirituel. Pour nous permettre de comprendre l'impact du nom de Jésus, il est important d'abord de comprendre le contenu de ce nom. C'est comme ça un des textes de base qui nous permet de comprendre le contenu de ce nom. Nous le tirons dans les passages de Luc. Nous sommes dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 1er, verset 21. Et la Bible dit ceci: elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et au travers de ce passage, il est clairement établi que le nom de Jésus n'a pas été un nom qu'on a improvisé, mais ce nom est venu de Dieu lui-même. Lorsque l'ange est venu parler à Marie, il lui a dit le nom de l'enfant, il s'appellera Jésus. Et le mot Jésus, c'est la forme grecque du mot Yeshua en hébreu, qui veut dire l'éternel mon salut, ou l'éternel sauve, ou Yahvé sauve. Et par ce nom, nous comprenons que dans ce nom, il y a un des mots clés qui est le salut. Donc dans ce nom, on regroupe tout ce qui est rattaché au salut, la délivrance, la libération, l'affranchissement des vies et le pardon du péché. C'est-à-dire dans ce nom, on trouve le pardon du péché. Oui, quand nous scrutons la parole du Seigneur, nous pouvons relever beaucoup d'exemples de personnes qui ont expérimenté l'impact du nom de Jésus. Nous pouvons relever le cas de Zachée qui, à sa rencontre avec le Seigneur, a pu expérimenter cet impact sous forme spirituelle qui était sa transformation totale. Nous pouvons expérimenter le cas de Paul qui a rencontré Christ dans Actes chapitre 9 et par cette rencontre, il a expérimenté l'impact. Ça veut dire tout croyant qui acceptent le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est ces personnes qui sont appelées à bénéficier ou à jouir de l'impact du nom de Jésus-Christ. Comme je disais en introduisant, le nom de Jésus veut dire l'éternel sauve. Ça veut dire, lorsque Christ est venu sur la terre, il a pris le corps humain. La mission de Christ, c'était nous sauver de la domination du péché, nous délivrer du péché. Et une personne qui accepte Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur doit jouir de l'impact de ce nom par la conversion et la transformation. Une personne qui va à l'église, mais dont la vie ne change pas, il n'abandonne pas le péché, on peut remettre en cause le nom qu'il a reçu au moment de sa conversion. Donc, en recevant Christ, un des impacts majeurs, c'est que la personne doit se convertir, abandonner le péché, car c'est cela le contenu même ou la substance du nom de Jésus. Ce sujet, c'est ce que j'appelle le paradoxe spirituel congolais. Ce paradoxe fait en sorte que nous retrouvons beaucoup d'églises, une prolifération des églises, mais de l'autre côté, on constate que le nom de Jésus qui est proclamé au sein de ces églises ne produit pas d'impact. Comme je disais, l'impact du nom de Jésus doit se ressentir, l'impact est visible, cet effet doit être visible. Mais ce qui fait qu'on ait beaucoup d'églises, mais qu'il n'y ait pas d'impact, le grand problème c'est la sincérité au niveau de la foi des membres, des personnes qui viennent. La plupart des gens qui fréquentent les églises sont des gens qui viennent pour le mariage, ils viennent pour des besoins matériels, ils ont des motivations qui n'ont rien à voir avec la foi. C'est ce qui fait que lorsqu'ils s'approchent de Dieu avec ces mauvaises motivations, ça fera en sorte que ces personnes ne puissent pas jouir de l'impact du nom de Jésus parce qu'ils ne sont pas sincères. Ils ne viennent pas pour rencontrer Christ, mais viennent pour leurs propres besoins. Quelques textes qui peuvent permettre à ceux qui me suivent de scruter et d'étudier cette vérité sur l'impact du nom de Jésus. Nous avons le texte de Luc, chapitre 1er, 31 à 33. Nous avons le texte de Matthieu 1, 21. Nous avons Actes des Apôtres, le chapitre 10, Actes des Apôtres dans le chapitre 9. Et tous ces passages peuvent vous permettre d'étudier et vous-même de découvrir l'impact du nom de Jésus dans la vie. Pour essayer de résumer ma pensée, j'aimerais quand même m'adresser au peuple de Dieu pour leur dire: le nom de Jésus n'est pas une formule. Le nom de Jésus n'est pas une déclaration religieuse. Le nom de Jésus, c'est la vie de Dieu qui a été donnée et offerte à l'humanité afin que l'humanité expérimente le salut. Et dans le nom de Jésus, il y a ce salut-là. Le salut qui vient du mot grec soteria, qui veut dire délivrance, qui veut dire être racheté. Et j'aimerais que tout le peuple de Dieu s'approprie de ce nom et que ce nom produise réellement l'impact qu'il faut sur le plan spirituel, sur le plan social et sur le plan moral. C'est à cela que nous pouvons envahir notre environnement et faire propager l'évangile de Jésus avec efficacité.
par rapport à cette pandémie qui est en train de décimer des vies, nous proposons, en tant qu'Église, nous proposons deux principes. La foi et la sagesse. La foi dans le nom de Jésus, parce qu'il y a des choses que nous ne maîtrisons pas lorsque la personne est exposée. Sa foi en Jésus peut produire les miracles ou la restauration. Mais le deuxième principe, c'est la sagesse. En tant que croyants, nous sommes appelés à être sages, à respecter les gestes barrières, à suivre les directives que nous communique le comité de la riposte afin de se protéger. Donc, la foi et la sagesse, c'est ce que nous pouvons proposer au peuple de Dieu. Je suis le pasteur Fabrice Mobissa de l'église Bergerie du Christ et Samson de la Bonne Source de Vie. À tous ceux qui m'ont suivi, que la grâce de Dieu vous accompagne, que le Seigneur vous bénisse énormément dans vos maisons respectives, au nom de Jésus-Christ.